Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage sur les relations on-off. Pourquoi il, elle hésite à s'engager, pourquoi il, elle fuit, revient et puis refuit. Voilà, vous avez été nombreux à me le demander. Donc je vais vous faire ce tirage. Il n'y aura pas de choix, je fais de temps en temps des tirages sans choix. Parce que certains aiment les choix, d'autres pas. Donc voilà, là il y aura le même tirage pour tout le monde. Bien sûr, c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à toutes les situations. Vous pouvez le regarder, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Les autres messages, vous les renvoyez à l'univers, d'autres personnes en ont besoin. Et gardez toujours bien évidemment votre libre arbitre. Donc juste avant de vous exposer comment va se passer ce tirage, je souhaitais à vous remercier tous. Donc merci pour votre fidélité, merci d'être là, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant en bas à droite de la vidéo, en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche pour avoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo. En tout cas, merci à vous, merci de faire grandir cette chaîne. Cette chaîne existe grâce à vous, donc gratitude à vous tous. Donc, voilà, pourquoi cette personne fuit et revient. Pourquoi cette relation est en mode on-off. Donc, on va aller voir ça. Donc, je vais vous proposer un tirage un peu particulier. Voilà. Je vais aller prendre 5 cartes du tarot. Et je vais prendre aussi 5 cartes d'un autre oracle. Et bien sûr, il y aura un message pour vous à la fin de ce tirage. Un conseil de vos guides pour savoir comment vous devez faire dans cette situation, qu'est-ce que vous devez conscientiser. Donc je vais demander aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage et de vous donner les informations les plus claires possibles par rapport à cette situation, relation on-off. Cette personne vient, repart, revient, repart. À vous donc de penser à cette personne, de prendre le temps de regarder cette vidéo, de vous poser et de vous décontracter au maximum. Voilà, donc je vais prendre les 5 cartes. Donc celle-ci va correspondre à l'état d'esprit actuel de cette personne. Celle-là a ses véritables intentions avec vous. Celle-là a ses prochaines actions. Celle-là à son comportement dans un futur proche avec vous. Et celle-là, le conseil pour vous dans cette relation, qu'est-ce que vous devez faire. Et en plus, il y aura un conseil supplémentaire à la fin. Voilà, maintenant, je vais prendre un autre oracle pour aller voir ce qui se passe. Donc, je vais prendre l'oracle enchanteur. Hop. Et on va prendre, s'il vous plaît, les guides de lumière, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés. Merci de m'aider à répondre à la question des belles âmes. Donc, pourquoi cette relation est en on-off? Pourquoi cette personne fuit, repart, revient, repart? Qu'est-ce qui arrive cette personne? Et vous, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation aussi? Voilà. Est-ce que vous devez laisser tomber? Est-ce que vous devez vous accrocher? On va aller voir ça. Donc, pareil. Donc, son état d'esprit qui va coupler avec le tarot. Donc, ses intentions avec vous, ses véritables intentions, ses prochaines actions, son comportement dans le futur. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Et bien sûr, la carte conseil que je prendrai à la fin. Je prendrai un conseil avec le petit oracle des prières pour vous. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je vais toutes les retourner, bien entendu. Alors, le 4 de Pentacle, le page de bâton, valet de bâton, le cavalier de denier, de Pentacle. Hop, le 4 de bâton, la grande prêtresse. C'est avec l'oracle enchanteur, on a le chapelier fou, les bottes de 7 lieues, Quasimodo, la pomme empoisonnée et le service à thé pour vous. Alors, l'état d'esprit actuel de cette personne, on a le 4 de denier et le chapelier fou. Alors, le 4 de denier, on est sur de
pour l'instant, son état d'esprit actuel, c'est de rester où on en est. En fait, de conserver la position actuelle. Voilà. Donc, si actuellement, il ne souhaite pas faire une évolution, en tout cas, c'est son état d'esprit. Il souhaite conserver, ou elle souhaite conserver, cette personne, la situation telle qu'elle est. Avec le chapelier fou, on voit que c'est cette personne est dans l'égarement et dans le doute. Cette personne est en pleine confusion et elle reste en fait sur cette position-là de confusion, de doute. Son état d'esprit est toujours le même. Elle n'arrive pas à évoluer, cette personne, hein. Elle est dans un certain trouble, en pleine confusion. Voilà son état d'esprit actuel. Ses véritables intentions avec vous. Alors, on a le valet de bâton et les bottes de 7 lieues. Donc, ses véritables intentions ne sont pas mauvaises du tout, puisque cette personne a envie de réussite, de victoire, d'avancer, de progression avec vous, avec les bottes de 7 lieues. Et avec le valet de bâton, on voit que cette personne, en fait, elle vient de comprendre peut-être, hein, de découvrir le désir qu'elle a pour vous, cette personne. Comme si c'était une découverte, hein. Le valet, c'est toujours une personne qui apprend, qui est dans l'apprentissage, qui est dans la découverte. Et là, en fait, elle voit que cette personne, en fait, quand elle essaye de se couper de vous, hein, puisqu'on est sur une relation off, elle s'aperçoit qu'en fait, vous êtes vraiment l'objet de sa passion, qu'il y a quelque chose qui vous lie. Elle a toujours envie de vous revoir, toujours envie, elle vous désire, cette personne. Et ses véritables intentions sont vraiment de progresser avec vous, voilà. Comme faire un exploit, cette personne, elle a envie de progresser. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'elle est dans ses doutes, mais elle a envie d'avancer. Ce sont ses véritables intentions envers vous. Ses prochaines actions. Alors, on a le cavalier de denier et on a Quasimodo. Alors, Quasimodo, c'est la bienveillance. C'est la solidarité, mais c'est avant tout la bienveillance. En fait, cette personne-là, vous voyez, elle se voit comme un Quasimodo. Cette personne-là vous voit plus belle ou plus beau que lui ou que elle. Et du coup, c'est ça qui la met en doute. Elle se demande, cette personne, pourquoi. En fait, pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Elle se voit vraiment, c'est pour ça qu'elle est dans le doute, cette personne. Elle se voit pas belle. Et en fait, Quasimodo, il n'est pas beau, mais il est bienveillant. Donc, voilà, en tout cas, ces prochaines actions avec vous seront bienveillantes. Et avec le cavalier de denier, on a, en tout cas, le cavalier de denier, c'est celui qui fait bien son job, qui est fiable. C'est une personne fiable, mais qui avance très lentement. Le cavalier de denier, il avance lentement, mais sûrement. Donc, ces prochaines actions, elles viendront lentement, sûrement, mais toujours dans la bienveillance. C'est une personne qui est, comme je vous dis, remplie de doutes, remplie de confusion, due sûrement à son manque de confiance. Une personne qui manque de confiance en elle, qui se voit vraiment comme un Quasimodo face à vous, hein. Même si c'est une femme, hein, en fait. Si vous êtes un homme qui attendait une femme, cette femme peut se voir, ou si vous êtes une femme qui attendait une femme, hein, peu importe, hein, bien sûr, vous remettez dans votre contexte, dans votre situation. En tout cas, cette personne se sent vraiment moins bien que vous, à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau intellectuel. Cette personne se rabaisse et elle ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous, mais en tout cas, c'est une personne qui va lentement, mais sûrement. C'est une personne qui réfléchit, qui ne va pas se précipiter. Donc, ces prochaines actions, elles sont plutôt dans la lenteur, mais dans la bienveillance. Alors, son comportement dans le futur. Alors, on a le 4 de bâton et on a la pomme empoisonnée. Donc, la pomme empoisonnée, c'est la vigilance. C'est la tentation aussi, mais l'illusion. En fait, cette personne a peur de tomber dans un piège avec vous. Son comportement, il peut être... Vous pouvez avoir la sensation que cette personne vous trompe, vous trahit. Et vous berce d'illusions. C'est son comportement dû à cette confusion. Mais cette personne est tentée aussi. C'est-à-dire,
Elle a envie de venir vers vous. Mais quand elle revient vers vous, en fait, elle ne se montre pas telle qu'elle est. Elle est aussi vigilante par rapport à vous. Elle a peur de vous trahir. Elle a peur que vous pensiez qu'elle vous trahit. Mais pourtant, elle fait tout dans son comportement pour vous montrer qu'en fait, elle est presque désintéressée. Avec le 4 de bâton, on a l'engagement. Et c'est ça qui est très contradictoire. En fait, son comportement va aller plutôt vers un engagement. Le fait de vouloir aller avec vous, on le voit avec la progression, avec l'avancée. Mais cette personne-là, soit vous, puisqu'elle va vouloir s'engager, vous n'allez plus y croire, vous allez penser que c'est un piège, parce que en fait, elle ne trouve pas les bons mots, elle ne trouve pas la bonne attitude envers vous. Elle est toujours repliée sur elle-même, elle est toujours pleine de contradictions et pleine de doutes, et surtout un manque de confiance qui est vraiment très prononcé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là, en tout cas, elle a envie de s'engager. Son comportement futur va être plutôt peut-être de vous proposer un engagement, mais sa façon de faire va vous mettre dans le doute. C'est vous qui allez douter, vous allez être vigilante. Vous allez avoir peur que c'est encore une énième réapparition, une illusion, et que cette personne ne revient peut-être que pour le sexe. C'est peut-être ça que son comportement vous fait avoir, alors que cette personne a envie d'avancer vers vous. Elle est simplement très maladroite, cette personne, elle ne sait pas comment faire. Elle hésite, elle fait un pas et elle recule de 2 pas. Elle refait 2 pas, elle recule de 3 pas. Et pourtant, elle a cette envie d'engagement envers vous. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Qu'est-ce que vous devez faire dans cette relation? On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot traditionnel. Donc, en fait, il va falloir faire valoir vos intuitions. Et garder aussi une part de mystère auprès de cette personne. Ne pas tout dévoiler de vous. Je pense que le fait peut-être que vous avez peut-être tout dévoilé d'un coup, cette personne, elle a eu peur de vos intentions. Peut-être si vous avez dit, moi, j'aimerais bien, par exemple, m'engager, etc. Cette personne-là, ça lui fait peur. Cette personne-là a peur de l'engagement. Elle a envie, mais en même temps, elle fait tout pour pas que... Comme si vous ne méritiez pas cette personne et qu'elle ne vous méritait pas. C'est très ambigu comme situation. Elle a envie, mais elle montre un visage pour que presque, quand elle s'en va, en fait, c'est comme si elle voulait pas vous faire du mal. Qu'elle vous dit, ben voilà, non, mais en fait, je suis pas fait pour toi, tu mérites mieux. Voilà, cette personne, elle peut penser ça, même si elle vous le dit pas, elle peut le penser. Pour vous protéger en quelque sorte, sauf qu'elle fait tout et son contraire. Donc, elle ne vous protège pas, au contraire, elle vous met dans le doute à vous aussi. Mais en tout cas, c'est sa façon de faire. Et là, on vous dit qu'il faut garder une part de mystère. Ne vous dévoilez pas trop. Gardez pour vous certaines choses. Peut-être aussi, on vous dit que vos rêves, les rêves que vous faites, il peut y avoir des messages dans vos rêves par rapport à cette personne. Vos guides peuvent vous envoyer des messages. Il faut étudier la situation. La papesse aussi, c'est les études. C'est aussi vraiment l'intuition. Gardez en tête que si cette personne, vous avez l'intuition que c'est la bonne, suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit le contraire, pareil, suivez votre intuition. Allez vers votre intuition et gardez des choses pour vous. Ne dévoilez pas trop, ni autour de vous, j'entends. Hein. Ne parlez pas trop de cette personne à vos proches. Gardez cette histoire-là pour vous. Parce que vos proches vont peut-être vous dire des mots. Style, ouais, un coup il revient, un coup il s'en bat. C'est bon, laisse tomber. Non, c'est pas aux autres. C'est pas le regard des autres qui doit vous intéresser. C'est votre propre regard et votre propre intuition. Si vous sentez que cette personne est la bonne, suivez votre intuition, je vous le répète. Si vous sentez que cette personne n'est pas la bonne, suivez aussi votre intuition. Et surtout, gardez une part de mystère dans ce que vous faites avec cette personne. Aussi bien par rapport à elle, cette personne, ou par rapport aux autres, vos proches. Avec le service AT, on a l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, la correspondance. Vous voyez? Donc,
vous devez retrouver un équilibre et surtout une harmonie avec vous-même. Vous devez être stable. Si vous voulez que cette personne-là, si vous sentez que c'est la bonne, on va prendre les deux hypothèses. Si votre intuition vous dit oui, c'est la bonne personne, alors faites en sorte que votre vie soit plus stable, soit plus en harmonie, que vos pensées et vos paroles soient également en harmonie, que vos paroles et vos actions soient également en harmonie. Il y a tout ça, tout doit s'harmoniser, tout doit se rééquilibrer. Et avec la correspondance, on voit peut-être aussi que, avec la grande prêtresse et la correspondance, correspondez avec cette personne avec parcimonie. Gardez du mystère. Si cette personne s'en va, par exemple, ne lui envoyez plus de messages. Gardez un temps sans message. Gardez ce mystère. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Si cette personne ne revient pas, c'est que peut-être vous n'avez pas assez écouté vos intuitions. En tout cas, votre correspondance, elle doit se faire avec parcimonie et vraiment en disant le moins possible. Vous savez, souvent, on dit que les personnes, alors plutôt avec une énergie masculine, je ne veux pas dire des hommes, je veux dire les personnes aux énergies masculines, ce qui est différent. Parce que je ne veux pas généraliser homme-femme. Homme-femme, c'est, on va dire, c'est notre sexe dans cette réincarnation. On peut avoir des énergies ou une polarité masculine ou féminine plus ancrée que si on est une femme, on peut avoir une polarité masculine ou une énergie masculine. Et les personnes qui ont une énergie masculine, elles répondent souvent de façon très brève. Et ça, je veux dire, c'est vraiment quelque chose que je remarque dans les guidances que je peux faire aussi privées ou même dans ma vie personnelle avec soit moi-même, soit des personnes autour de moi. C'est vrai que les personnes à l'énergie masculine répondent brièvement. Et là, on vous dit d'adopter la même façon de communiquer. Et surtout, de retrouver votre équilibre. De ne pas laisser votre colère, votre attente ressortir. Voilà. Et éloignez-vous plutôt de ce conflit ou des disputes ou des désaccords pour avoir avec cette personne. Et répondez très brièvement au message. Ou si vous envoyez un message, si vous souhaitez le faire, envoyez vraiment un message très court. Ça va? Voilà. Tu vas bien? Hop. Pas raconter. Les personnes à l'énergie féminine, souvent, font des messages très longs. Adoptez plutôt une énergie masculine dans vos réponses. C'est là ce que j'entends. Voilà, j'espère que vous avez saisi peut-être le message que veulent m'envoyer les guides par rapport à ça. Être toujours en accord avec ses actions, ses paroles. Hein. Suivez un peu les accords Toltec. Hein, que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Voilà, c'est ce que j'entends là. Faites les 4 accords Toltec avec cette personne. Essayez de les mettre en place. Alors maintenant, pour vous, donc on voit quand même c'est une personne bienveillante. C'est pas une personne qui vous veut du mal. Elle est tellement torturée, cette personne, qu'elle porte un masque et elle veut... elle a une attitude qui n'est pas en fait celle qui est au fond d'elle. C'est une personne, voilà, qui est bienveillante, qui est altruiste. Hop, le message est tombé pour vous. On a la reconnaissance. Donc, je vais vous lire la prière, l'affirmation positive que vous devez faire et la prédiction de ce message. Donc, la prière. Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. Vous voyez ce que je vous disais? Il faut retrouver votre place et votre harmonie. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. Je vous ai dit, le regard des autres, vous en foutez, voilà, je le dis. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. L'affirmation positive, le mantra, je suis la reconnaissance et je mérite la reconnaissance. La prédiction, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Voilà, il faut vous retrouver cette harmonie que vous avez avec vous-même. Ces 4 accords Toltec, cette part de mystère que vous devez garder en vous. Communiquer avec parcimonie, le moins possible, avec des réponses très courtes. C'est ce que je ressens en tout cas là. Et si vous sentez que cette personne n'est pas la bonne, eh bien à ce moment-là, vraiment, faites en sorte de vous reconnecter avec vous-même pour faire briller votre lumière et faire une autre rencontre. Si vous sentez que c'est la bonne personne,
alors à ce moment-là, voilà, retrouvez déjà vous votre juste place et cette personne va s'apercevoir que vous êtes une personne mystérieuse qui avait beaucoup de choses dans votre inconscient, dans votre moi supérieur. Et ce moi supérieur, en fait, ce n'est pas d'être supérieur aux autres, le moi supérieur, c'est de ressentir, de faire valoir ses intuitions et de ne pas faire de suppositions. 4 accords Toltec, je les répète, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Voilà. Donc si cette personne s'en va, ne faites pas de suppositions. Gardez-vous aussi votre part de mystère. Et à vous de voir après si cette situation doit continuer ou pas. En tout cas, cette personne-là, elle veut s'engager, mais elle ne sait pas comment faire. À vous de voir si vous continuez avec cette personne, jusqu'à temps que cette personne arrive à faire sortir toute la bonté qu'a cette personne en lui ou en elle, et ne plus paraître comme cette personne en qui il faut se méfier. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura permis d'y voir plus clair par rapport à votre situation de relation en on-off. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.